Bonjour, bonjour à tous ceux qui sont là. On va commencer notre live bientôt. On va voir un peu mon préféré. Bonjour à tous. Hein. Donc, on commence dans une minute. Le temps d'écouter un peu. Quelqu'un que j'aime beaucoup. Coucou Tatiana, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait des lives. Ça fait un moment que je n'ai pas fait des lives Facebook. Donc, coucou Broda, comment tu vas? Angelo, j'espère que vous allez tous bien. J'écoute d'abord un peu la musique. J'aime bien avoir ma petite musique quand je commence le live. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous allez tous bien. On va faire un live d'1 heure. On va parler de foot. On va parler que de football, rien d'autre. Mais on ne peut pas que parler de football au Cameroun parce qu'il y a toujours des à côté. Donc, envoyez. Salut Alain, salut Dederon, salut Dimas, salut tous ceux qui sont là, excusez-moi. J'espère que vous allez bien. Salut à Patou, salut à tous ceux qui sont là. Envoyez encore 2-3 invitations aux amis et on commence notre live. C'est important qu'on fasse le live parce que la Coupe du Monde c'est dans quelques jours. Et on va plus faire des lives après. C'est le premier que je fais étant au Cameroun depuis 6 mois. Donc allez mes amis, on part dans 2 minutes, on commence le live dans 2 minutes. Le but de mon live c'est parler que de football, la Coupe du Monde, parler des Lions indomptables. Parler des Lions indomptables. C'est le but de mon live. Rien d'autre. On parle qu'au football. Bon, maintenant, on sait qu'au Cameroun, on ne peut pas faire un live sans parler d'autre chose. Arrête ça, man, un peu de respect. Ouais, mon ami. Bill, à peine je sais pas comment tu ne veux pas de respect. Ouais, mes amis, est-ce que tu es obligé d'être là? Ne viens pas, pas. Tu es obligé d'être là. Ah. Bonjour, mon cher. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bon, je vais arrêter la musique. On va commencer notre live. C'est mieux. Bon. Bonjour chers tous, bonjour chers amis, bonjour les nombreuses personnes qui sont là, bonjour à ceux qui partagent, à ceux qui ne partagent pas, bonjour aux passionnés de football, bonjour à tous ceux qui demandent de mes nouvelles depuis très longtemps. Je reçois plein de messages, depuis qu'il y a eu la Fingan 2, je reçois plein de messages, mais Bernard, tout le temps tu ne parles pas de cette affaire. J'y suis, on va parler. Mais avant, je vais d'abord commencer par faire un mea culpa. C'est très important de faire le mea culpa. Parce que je crois qu'il y a une vidéo qui depuis 2 jours tourne un peu en bruit. Parce que soi-disant j'aurais parlé de 4 milliards par année. Je crois que j'ai fait un lapsus. Et ça, je fais mon mea culpa. C'est bien de faire le mea culpa, de reconnaître. Donc je parlais d'un contrat qui va au-delà de plus de 4 milliards. Un contrat, c'était sur 3 ans, mais c'est vrai que j'ai fait un lapsus en disant 4 milliards par an. C'est un lapsus, je m'en excuse, j'ai fait une erreur, je parlais plutôt du contrat dans sa globalité qui peut dépasser les 4 milliards. Et vous avez le président de la fédération qui vous a dit 1 milliard par an, avec le bus, avec l'équipement, ça dépasse 4 milliards. Donc je m'excuse si j'ai fait un lapsus, si j'ai parlé d'un 4 milliards par an. C'est une erreur, je m'excuse. C'est bien de toujours reconnaître qu'on a fait une erreur. Donc j'espère que maintenant que j'ai mis ça de côté et que je me suis excusé et que ce lapsus dans une émission cela me permet aussi de m'excuser par rapport à tous ceux qui m'écoutent, qui me suivent et qui savent que mon idéal à moi, c'est toujours de donner la meilleure information. Parce que trop de choses sont dites par rapport aux réseaux sociaux qui sont toujours fausses. Donc moi je préfère donner la bonne information. Et là, je me suis trompé parce que comme je parlais des 600 millions de Puma, de 250 ou 300 millions que donnait le corps sportif, et j'ai parlé de plus de 4 milliards, et comme je parlais par an, je ne me suis pas embrouillé, j'ai dit 4 milliards par an, je m'excuse, plus de 4 milliards dans la totalité du contrat de 3 ans. Ça c'est fait. Maintenant, je vais parler de
Il a fait Teke. Il a fait Ngande, pardon, le lapsus. Il a fait Ngande. Pourquoi? Parce que c'est très important la Ngande. Je me rends compte que les Camerounais sont tellement passionnés par le football que parfois on ne sait pas raison garder. Parfois il faut prendre de la hauteur. Moi depuis 3-4 jours, j'entends tout sur les réseaux sociaux. J'entends des gens qui racontent un peu tout et n'importe quoi. Franchement. Dans ce pays, on a les diplômés, l'université, les professeurs d'agrégés. Tous, ils parlent de football alors qu'ils ne connaissent même pas le ABC du football. Mais ils parlent tous football. Les footballeurs même ne parlent pas football. C'est ce qui est marrant. Et quand un footballeur parle même football, on ne l'écoute pas. Vous savez, l'affaire Ngande me rappelle mon histoire en 98. Tous ceux qui connaissent le football, tous ceux qui suivent un peu le football savent que ce que j'ai vécu en 98. Ce que j'ai vécu en 98, c'était tellement douloureux, tellement douloureux. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas la non-sélection en 98 qui m'a fait mal. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est que mes coéquipiers, certains que j'avais comme amis, ne m'appellent pas pour me dire courage, sois fort. Ça m'a beaucoup blessé. Mais le temps passant, je me suis remis. Un an plus tard, je suis revenu au Cameroun, équipe nationale, plus fort que jamais. J'ai gagné la Coupe d'Afrique Nation 2000 derrière. Donc c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que ce que Ngande vit aujourd'hui, c'est très difficile. Je me mets à sa place. Je me mets à la place de son entourage. Je me mets à la place de ceux qui disent il a donné pour ce pays. Moi en 98, vous pouvez demander à tous qui étaient là, j'étais l'un des meilleurs, j'étais peut-être même le meilleur. Les Camerounais ont même marché au Cameroun. Ils ont marché pour qu'on m'amène en Coupe du Monde. Ça ne s'est pas fait. Parce que c'était le choix de Claude Leroy. C'était ses choix. Aujourd'hui, Ngande n'est pas là. Ça fait mal au cœur. Même moi-même, croyez-moi, ça me dérange qu'il ne soit pas là. Mais il y a un sélectionneur. Il y a un sélectionneur qui a pris une décision. Et vous ne pouvez pas douter de ces sélectionneurs quand même. Rigobert Song, c'est le meilleur défenseur africain de tous les temps. Rigobert Song, renseignez-vous. Meilleur défenseur africain de tous les temps. Donc vous pensez vraiment que Rigobert Song, meilleur africain de tous les temps, va se priver d'un défenseur qui peut apporter tellement de choses par complaisance? Non, je ne pense pas. Je pense que ou M. Rigobert Song a fait ses choix que sportif, ou alors il y avait un problème, mais moi je n'entre pas dans les... On a dit, il paraît que... Oh, machin. Zambo Anguissa vous a envoyé un message pour vous dire je n'ai jamais eu des problèmes avec Ngande, on n'a jamais bagarré, c'est de la foutaise. Zambo Anguissa a écrit sur sa page officielle. Bon, c'est un peu décevant pour l'entraîneur, il n'aurait pas dû, mais bon, il l'a fait. L'entraîneur et lui vont discuter. Et si Zambo vous dit je ne l'ai jamais fait, Ngande ne vous a jamais dit qu'ils ont bagarré. Mais pourquoi vous, sur les réseaux sociaux, pourquoi vous, dans les médias, vous racontez un peu tout et n'importe quoi, des inepties tous les matins? Ngande ne vous a jamais dit, jamais, qu'il a bagarré Zambo. Zambo n'a jamais dit qu'ils se sont effrités, il n'y a eu jamais ça. Mais vous, sur le plateau de télévision, vous racontez comment ils sont effrités, vous racontez comment Ngande comme ça. S'il vous plaît, de grâce, laissez cette équipe préparer sa Coupe du Monde. Laissez cette équipe. Ngande est assez grand. Ngande sait exactement ce qu'il doit faire. Pour le moment, il n'a pas parlé. Moi, j'ai eu l'occasion, j'ai appelé, par le bien de son meilleur ami Fabrice, pour discuter avec Ngande. Je sais que la situation qui vit n'est pas facile. Mais comme je lui ai dit, un homme n'est jamais meilleur que quand il est par terre. Parce que tout ce qui te reste à faire, c'est remonter. Et Ngande va remonter, il va être encore meilleur qu'avant. Maintenant que j'ai dit ça, il y a un sélectionneur. Parce que beaucoup de Camerounais font un peu, ou ne connaissent pas, ou alors font semblant de ne pas connaître. Vous savez, il y a deux choses. Un sélectionneur, ce n'est pas un entraîneur. J'aime souvent le dire. Les gens me disent non, un sélectionneur c'est un entraîneur. C'est faux. Un sélectionneur, ce n'est pas un entraîneur. Un sélectionneur, il est au-dessus d'un entraîneur. Vous avez trois chapeaux. En France, on dit un entraîneur et son adjoint. En Angleterre, on dit un team manager ou on dit un manager. Et après là, c'est les adjoints. En équipe nationale, on dit un sélectionneur et ses adjoints. Rigobert Song, c'est un sélectionneur. Il a des adjoints qui sont des entraîneurs. Rigobert Song, il sélectionne les joueurs. Il met à disposition des entraîneurs. Simo, et ce que vous connaissez, ils font un travail, bien sûr, avec l'apport du sélectionneur. Et quand ça ne va pas, le sélectionneur peut intervenir. Vous avez vu l'entraînement sur la page officielle de l'Africa Foot hier.
Qui parlait? Simon Augustine et l'entraîneur. Rigobert Song n'intervient pas. Il intervient seulement quand il veut un dispositif, quand il veut régler quelque chose. C'est ça le rôle d'un sélectionneur. C'est quelqu'un qui est déçu. C'est quelqu'un qui sélectionne les joueurs. Parce que les joueurs, il les a pendant un court moment. Ça peut être un mois. Ça peut être 2 semaines. Là, en Coupe du Monde, c'est exceptionnel parce que c'est une Coupe du Monde qui se joue dans un temps pas normal. Donc, il a les joueurs pendant 10 jours. Mais les entraîneurs, ils ont les joueurs au quotidien. C'est les entraîneurs de club avec qui le sélectionneur en contact. Donc, monsieur Rigobert Song, il va assumer. C'est lui qui a choisi de ne pas mener Ngandeux. Il va assumer le moment venu. Croyez-moi, il sait qu'il doit assumer après. Positif comme négatif. Si ça se passe bien, on va applaudir pour Song. Ça ne se passe pas bien, on va le critiquer, on va poser les questions à Song, il va nous répondre. C'est comme ça que ça se passe, mes chers frères. Ça ne sert à rien d'avoir ce débat. Ok, on a le droit de se poser les questions, on a le droit de chercher à savoir pourquoi. Mais de là, aller remettre en question la qualité des sélectionneurs de Song, parce que soi-disant, on n'a pas sélectionné un joueur, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il va dire Tawamba, qu'est-ce qu'il va dire Onana, qu'est-ce qu'il va dire tous ces joueurs, Ganago, tous ces joueurs qu'on n'a pas laissés, qu'est-ce qu'ils vont dire? De grâce, s'il vous plaît, essayons. C'est notre rôle. Vous savez, j'aime souvent à dire que l'équipe nationale du Cameroun n'appartient pas à une personne. L'équipe nationale du Cameroun n'appartient pas à Samuel Eto'o. L'équipe nationale du Cameroun n'appartient pas, par exemple, à l'Africa Foot Samuel Eto'o. N'appartient pas à Rigobert Song, le sélectionneur. N'appartient pas à Kala. N'appartient pas à qui que ce soit. À Mboma ou à Bernard Choutan. L'équipe nationale du Cameroun appartient à tous les Camerounais. C'est normal que les Camerounais se posent la question. Le moment venu, monsieur Rigobert Song, il va vous donner ses explications. Peut-être le président de l'Africa Foot, ils vont vous donner leurs explications. Mais ne restons pas déçus à tergiverser, à dire n'importe quoi, à inventer des histoires sur 2 joueurs qui sont même des amis. De grâce. De grâce. Oui, c'est ça. Le sélectionneur a son rôle. C'est vrai que l'entraîneur, il travaille tactique et tout et tout. Le sélectionneur, il apporte quelque chose. Mais en tant que sélectionneur, il est au-dessus de l'entraîneur. Donc, il n'est pas sur le terrain vraiment, mais il est là, il apporte un peu 2-3, il règle 2-3 choses. C'est ça le sélectionneur. En Angleterre, ils ont ce qu'on appelle les managers. Ils ont les coachs adjoints. En France, ils ont l'entraîneur, comme ils appellent, ils ont les adjoints. Au Cameroun ou en équipe nationale, vous avez un sélectionneur. Le sélectionneur sélectionne les joueurs, il met à disposition des entraîneurs. Donc, je voudrais ici parler en parlant de notre frère Ngandeux, que nous tous, oui, que nous tous nous aimons bien, que nous tous nous sommes tristes. Parce que moi, je vous dis, plus que jamais, moi, je suis triste parce que moi, ça me rappelle les mauvais souvenirs. Cette histoire d'Ngandeux. Mais, c'est passé. C'est passé. On est dans une autre étape maintenant. On est à l'étape de la préparation. De la préparation. Et même dans l'étape de la préparation, ce matin, je me suis levé, j'ai lu 2-3 choses. Oh, Zamboanguissa n'est pas là, Zamboanguissa est boude, Zamboanguissa a fait ça. Quand vous ne connaissez pas, demandez. Zamboanguissa n'est pas là parce qu'il est arrivé hier au même moment que le président. Et il ne pouvait pas s'entraîner hier, donc il a été en repos. Aujourd'hui, il va s'entraîner. Donc, ne cherchez pas à créer les polémiques où il n'y a pas. Laissez ces jeunes, laissez ces petits frères aller en Coupe du Monde, la tête tranquille et qui font un mondial comme il faut. Après, maintenant, le sélectionneur va vous rendre compte. Le président de l'Africa Foot va vous rendre compte. Mais de grâce, ne nous mettons pas à leur place. On a la chance qu'on a, je vous dis bien, le meilleur défenseur de tout le temps, c'est Rigobert Song. On a son compère, Calaremont. Donc, ils connaissent la défense plus que personne. Et ce n'est pas certaines personnes sur les réseaux sociaux, ceux qui, même les pouces-pions n'ont pas joué, ils n'ont même pas joué au pouce-pion, et ceux qui viennent critiquer. C'est vrai que Zuckerberg a donné le Facebook pour que n'importe qui se lève le matin et insulte les gens. Moi, je suis devenu la bête noire de tout le monde maintenant. Un matin, il se lève, quand il n'a rien à faire, Bernard Choutan, il insulte. Encore le matin, midi et soir. Moi, je ne réponds pas aux petits chiots qui aboient. Mais, je viens ici pour donner ma version des choses. Ma version des choses. Je vous ai dit que je fais d'abord mon mea culpa par rapport à cette somme de 4 milliards. Je parlais de 4 milliards dans la globalité des 3 ans de contrat. C'est vrai que j'ai dit 1 an, c'est un lapsus et je me suis excusé. Et c'est comme ça. Chacun doit faire sa part. Moi, je m'excuse parce que je sais que j'ai fait un lapsus. Mais ne demandez pas à Rigobert Song de vous expliquer quelque chose maintenant alors qu'il est en train de préparer sa Coupe du Monde. Le moment venu, il va expliquer pourquoi il n'a pas pris Ngandeux. Le moment venu, il va expliquer, le président de la fédération, ils vont s'expliquer. C'est comme ça. Pour le moment, soudons-nous tous derrière notre équipe nationale. Anciens footballeurs, les anciens footballeurs que j'interpelle encore une fois de plus. Vous savez que moi j'aime toujours interpeller comment on appelle ça,
mes anciens, mes amis, ma chapelle, comme on dit souvent, j'aime bien interpeller les anciens footballeurs. Les anciens footballeurs, ils doivent parler plus. Je pense que les anciens footballeurs ne parlent pas assez. Ils doivent parler pour expliquer aux gens, parce que beaucoup de gens parlent, n'ont jamais joué au football. On a des agrégés, des professeurs en maths, des professeurs en machine d'université, ils parlent de football. Ils connaissent quoi du football? Ils connaissent quoi? Même pas le ABC. Ils vont nous apprendre quoi du football? Pendant longtemps, ils nous ont dit, ne parlez pas de politique, ça ne vous concerne pas. Parlez football. Maintenant qu'on est aux affaires, on parle football, ça les énerve, ils viennent encore parler plus que nous. Ils nous donnent des leçons. Et les anciens footballeurs sont là, ils ne disent rien. Non, on doit arrêter ça. On doit leur faire comprendre que ce qu'ils disent, c'est des conneries. Ils ne connaissent rien du football, ni le ABC du football. Et puis, pardon, on a Yaoundé, il fait très chaud. Et puis, il y a une autre tranche, une autre frange. Ceux qui sont jaloux, haineux, ceux qui, maintenant, ils te disent, moi j'ai reçu des gens qui m'écrivent, me disent, moi je ne supporte pas les Lions parce que Samuel Eto'o, il en fait trop. Et qu'est-ce qu'il a venu se mettre devant le but, devant l'avion pour dire au revoir, gars, il est qui? Il ne peut pas aller travailler. Mais de grâce, vous demandez à quelqu'un qui travaille, qui aime ce qu'il fait. Puisque depuis le départ qu'il a pris sa fonction, qu'est-ce qu'il fait? Il vient au stade, il accompagne les joueurs, il check les joueurs, il est près de ses joueurs. C'est comme ça que lui gère, c'est sa façon à gérer. Vous ne pouvez pas l'imposer votre façon à vous. Qui viennent devant l'avion pour dire au revoir à ces poulains qui s'en vont, c'est une bonne chose. Nous, en notre temps, on aurait aimé avoir un président comme ça proche de ses joueurs. Donc, c'est parce qu'il n'a pas eu ça que lui, il est comme ça. On avait un à l'époque, M. Ia, qui était aussi très peu proche de ses joueurs. Aujourd'hui, Samuel Eto'o, président de l'Afrique, il est près de ses joueurs. Pourquoi ça gêne certaines personnes? Les gens te disent carrément, moi je ne veux pas supporter les Lions, je veux que les Lions ils rentrent au premier tour parce que Eto'o en fait trop. Mais vous ne supportez pas les Lions pour Eto'o? À ce que je sache. Vous ne supportez pas les Lions pour son Grégo-Besson. Vous supportez les Lions parce que vous êtes Camerounais et parce que vous aimez le football, parce que vous voulez que votre équipe nationale donne la meilleure image possible en Coupe du Monde. À mes jeunes petits frères, je vous dis, battez-vous, entraînez-vous. Vous avez la meilleure équipe autour de vous. Mboma, Kala, Song, ils sont là tous. Simon Augustine, le président est là. Battez-vous, donnez le meilleur de vous-même. Qu'en Coupe du Monde, à chaque match, vous vous battez, vous transpirez. Et à la fin du match, le peuple camerounais va vous applaudir. Même si vous perdez, ils vont vous applaudir parce que vous vous êtes battus. C'est ça quand le président vous dit, on peut gagner la Coupe du Monde. On a 7 matchs à faire. Rêvez, on a 7 matchs. Ceux qui jouent là avec vous, ils ne sont pas meilleurs que vous. Voilà Zambou Anguissa. Regardez ce que Zambou Anguissa fait à Naples. Regardez comment il domine tout le monde. Vous croyez qu'il ne peut pas faire ça avec l'équipe nationale du Cameroun? Il peut le faire. Mais il faut qu'il croie qu'il peut le faire. Alors le président leur dit, vous pouvez le faire. Vous devez le faire. Il faut croire en vous. Il faut croire en ce que vous êtes. Vous êtes les meilleurs. Et nous, on se doit de les accompagner, de leur dire qu'ils sont meilleurs. C'est notre rôle. Le dire, ce n'est pas parce que, comme certains disent, oh, tu es le meilleur danseur des taux, oh, tu es machin, machin. Mais oh, merde, qu'est-ce qu'on vous emmerde? Excusez-moi d'être grossier. On aime le Cameroun. J'aime l'équipe nationale du Cameroun. J'aime la passion du Cameroun. J'ai appris en Europe. Aujourd'hui, je viens, je transmets ici. Ok, j'ai la chance et l'honneur qu'on me dise, accompagne tes jeunes frères. Je les accompagne. Je les accompagne. En parlant de moi, j'ai des gens qui disent, oh, les professeurs DPS. Vous savez ce qu'on appelle un coach sportif? Certaines personnes connaissent même pas ce qu'on appelle un coach sportif. Et ce qui est encore grave, c'est ceux qui connaissent ce qu'on appelle un coach sportif. Parce que dans leur société en France, ils ont des coachs sportifs. Mais ils viennent ici, là, ils font semblant. Alors qu'ils savent que dans toutes les sociétés en France, il y a un coach sportif. Et au Cameroun, on innove. Une fois de plus, à la fédération, vous venez critiquer. Oui, c'est un professeur DPS. Oui, c'est là. Oui, on a de 350 000 francs CFA. Vous connaissez mon salaire où? Donc arrêtez un peu. Arrêtez. Je sais que ceux qui font ça, c'est pas moi qui vise. C'est pas Toutan qui vise. Ils visent Samuel Eto'o. Tout ce que vous faites, c'est que vous allez taper sur Bernard Toutan parce qu'à la fin, vous voulez quoi? Vous voulez viser Samuel Eto'o. Mais lui, il s'en fiche. Il vous a dit, il s'en fiche. Moi non plus. Moi, je me fiche. Alors, mais royalement, je me fiche. Donc, je vous disais, et je reviens dessus. Tous derrière nos lions. Nos lions sont ce qu'on appelle jour J. Bientôt, là, dans quelques jours. D'abord, dans 2 jours, il joue contre Panama, match amical. Il faut qu'il soit bien. Il va mettre sur place la tactique. Il va travailler. Peu importe le résultat. Le plus important, c'est que les gars se sentent bien. Et puis, quand on va entrer dans cette compétition, je vous promets, les lions, ils vont rougir. Et ceux qui veulent nous voir rentrer au premier tour, ça n'arrivera pas. Et même si ça arrive, c'est que nos petits frères auraient donné le meilleur d'eux-mêmes. On va les applaudir, on va aller chercher à on va les applaudir. Ceux qui ne sont pas contents, c'est les problèmes. Et actuellement, il y a un ancien footballeur camerounais qui a pris le bâton des pèlerins de la haine, qui est maintenant un guignol sur les réseaux sociaux, qui traite tout le monde de petites personnes. Il m'a traité de... Il a dit quoi? De mangeur de tapioca.
comme je suis un mangeur de tapioca, maintenant je ne parle plus. Il m'a traité de mangeur de tapioca. Il a oublié qu'au Cameroun, tout le monde mange de tapioca. Lui-même, il a mangé de tapioca, mais grave. Mais je vais pas de lui répondre parce que lui, je m'en fiche qu'il raconte ses conneries, qu'il devient un guignol, qu'il devient le chef des fils des haineux, qu'il devient quelqu'un qui a oublié qu'il a porté ce maillot. C'est son problème là-bas. Mais je veux juste lui rappeler une chose. Moi, je suis en tant que national du Cameroun en 93, 94, Coupe du Monde 94. Les joueurs qu'il y avait en 96 en Afrique du Sud, j'y étais. 98 au Burkina Faso, j'y étais. En 2000, j'ai gagné la Coupe d'Afrique nationale au Nigeria, j'y étais. Si je compte ces 4 compétitions, il ne pouvait même pas jouer, lui là, il ne pouvait même pas jouer dans la troisième des équipes, la troisième réserve équipe. C'est-à-dire qu'on fait une équipe, 2, 3, il n'a même pas sa place. Lui, celui qui fait le guignol là, il n'avait même pas sa place. Dans les, je vous dis les 3 équipes. Quand on prend la Coupe d'Afrique nationale 2000 là, les joueurs qu'il y avait, si on faisait 3 équipes, lui là, il n'avait même pas sa place dans les 3 équipes. Celui qui fait le guignol aujourd'hui, qui vient mettre les lunettes, qui joue, qui fait les guignols sur les réseaux sociaux, qui donne les leçons à tout le monde. Il donne les leçons de football à tout le monde, alors que lui, il n'a jamais joué au football. Il a joué quel football? Avec qui il a joué au football? Contre qui il a joué au football? Dans quelle équipe? Il pouvait jouer dans notre équipe. Il pouvait jouer dans l'équipe de 2000. Hein? Oui, comme d'habitude. Vous êtes sur ma page, mais vous me traitez de la famille. Et tu fais quoi sur la page? Dégage. Il pouvait jouer. Il pouvait jouer dans l'équipe de 2000. C'est lui qui parle là tous les jours. Il vient tous les jours à la télé, il raconte n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Quand on parlait, il parlait. Quand moi, Bernard Chouton, je faisais les lives en France, je faisais les lives pour dénoncer la guerre au nord, au nord-ouest, au sud-ouest. Il était où? Pour dénoncer la guerre au nord, au sud-est. Il était où? Quand j'ai dénoncé le massacre de Gabou, il était où? Il était où? Pardon. Quand j'ai dénoncé le massacre à Gabou, il était où? Quand j'ai dénoncé nos frères qui sont ici au Cameroun, qui essayaient de marcher, qu'on empêchait de marcher, et je disais au gouvernement camerounais, laissez-les marcher même jusqu'à l'aéroport, je dénonçais ça. Il était où? Quand je faisais mes lives, quand notre frère Tatoué est mort et que j'ai dit aux anciens footballeurs, vous n'aurez pas dû aller prendre les clés de la maison. Hein? Il fallait avoir enterré votre ami. Il était où? Ce donneur de leçons, il était où? Il vient aujourd'hui, il veut critiquer le président de la fédération. S'il a des problèmes avec lui, qui traite ça avec lui? Pour nous, quoi dedans? S'il a des problèmes avec Samuel Eto'o, qui règle Samuel Eto'o, qu'il arrête de vouloir tous les jours insulter l'ancien footballeur. Il insulte Rigobert Song, qui était son capitaine emblématique, Rigobert Song. Il insulte Samuel Eto'o, qui était son capitaine, qui a joué avec lui. Mais s'il n'est pas d'accord avec la direction, c'est normal. Il peut critiquer. Mais quand on critique que ça soit constructif. On ne critique pas pour insulter les gens. On ne raconte pas des inepties, des mensonges. Il vient vous dire, on a appelé Nicolas Nkoulou. Quand même Nicolas Nkoulou. S'il vous plaît, manquez un peu de respect aux gens. Mais qui est Nicolas Nkoulou? C'est l'un des meilleurs défenseurs camerounais qu'on a eu. Peut-être pas parce qu'aujourd'hui, il joue en Grèce, dans un championnat qui n'est pas majeur, qu'on ne voit pas tous les jours, que vous allez manquer de respect, que toi, qui es ancien footballeur, tu vas venir dire qu'on l'a appelé parce que le président de la fédération serait son beau-frère. Alors que sa femme n'a rien à voir avec le président de la fédération. Mais tu racontes des inepties et les gens, ils sont là, les petits chiots, ils aboient tout, ils partagent. De grâce, mon ami, si tu as quelque chose à dire, dis-le. Et si tu ne peux pas dire en français, parce qu'on ne comprend pas le français que tu parles, parle en langue. On a beaucoup de langues. Fulbe, Beti, Bassa, Baranté, Yabassi, parle à n'importe quelle langue, on va t'écouter. Mais laisse le français parce que quand tu parles, on ne comprend pas le français que tu parles. De grâce. Donc si tu dois parler, parle en français, parle en langue. On a beaucoup de langues au Cameroun, on va t'écouter. Si tu n'arrives pas à parler en français, parce que ce que tu racontes n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas avoir porté le maillot des Lions indomptables. Tu as le droit de réserve. Si tu n'as pas ton droit de réserve, c'est ton problème. Tu peux critiquer. Tu dois critiquer. Mais la critique doit être constructive. Une critique pour avancer, pour gagner quelque chose. Tu ne peux pas critiquer parce que tu as un problème personnel. Ça, ce n'est pas la critique. Ce que tu fais, ce n'est pas la critique. Donc, je te le dis. Je ne cite pas ton nom parce que ça ne m'intéresse pas. Je ne cite pas ton nom parce que footballeur, je suis sûr que dans un stade de football, tu ne me valais même pas la moitié de mon talent. Mais je ne me suis jamais vanté d'être un footballeur. Je ne vante pas. Les gens dans la vie me reconnaissent parce que je suis un footballeur. Je ne me suis jamais vanté que je suis un ancien footballeur. Ça ne m'intéresse pas. Mais je prends du plaisir à remettre ce qui doit être au milieu de la chapelle, l'église. On ne peut pas manquer de respect à Rigobert Song, meilleur défenseur de tout le temps au Cameroun. Samuel Eto'o, meilleur attaquant, président de la fédération Cameroun de football. On ne peut pas être d'accord avec sa gestion. Je ne suis pas d'accord avec lui, hein, surtout Samuel Eto'o. Quand je ne suis pas d'accord avec Samuel, je lui dis, il le sait. Et c'est tout à fait normal. Moi, je suis un homme libre. Et ma liberté n'a pas de prix. Personne ne m'achète, personne. Je dis ce que je veux, quand je veux, comme je veux, à qui que ce soit. Le président de la fédération, c'est un employé comme tant d'autres pour moi. C'est un emploi que j'abats. Comme d'autres personnes, je travaille pour la fédération de foot. Comme d'autres personnes m'ont engagé à Yaoundé.
J'ai d'autres personnes avec qui je travaille. Donc, c'est tout à fait normal. Je rends service à la FECAFOOT. Je suis payé et basta. Si je n'ai pas apporté mon conseil au président, si je peux lui dire quelque chose, je dis. Si le président fait quelque chose qui n'est pas bien, si je peux faire une remarque, je fais la remarque. Ma liberté n'a pas de prix. Mais je ne veux pas faire. Je ne veux pas devenir un guignol parce qu'il veut faire plaisir à certaines haineux. Parce qu'il veut faire plaisir à certaines personnes qui disent oui, avant il parlait, maintenant il ne parle pas parce qu'il mange avec tel. Allez vous faire foutre à ceux qui disent ça. Parce que moi, ma parole là, personne ne peut l'acheter. Personne. Mais je vais soutenir les lions mordicus. S'il faut que je me mette devant n'importe qui, je vais me mettre et je vais dire ce que je pense. Celui qui n'est pas content, il me le met où je pense. Et c'est pareil. Donc je dis encore une fois de plus à notre ami qui joue au guignol tous les jours, qui raconte n'importe quoi, qui est allé jusqu'à... Oh putain, pardon, excusez-moi. Il est allé jusqu'à dire, vous imaginez, quelqu'un a porté le maillot des Lions Indomptables. Le maillot des Lions Indomptables que tu as porté des années. Tu es allé jusqu'à laisser croire aux gens que Samuel Eto'o et la FECAFOOT auraient acheté le match contre l'Algérie. Vous vous rendez compte de la gravité de ce que le guignol là il fait? Aller jusqu'à dire que la FECAFOOT et son président Samuel Eto'o, je ne sais pas avec qui, je ne sais pas quel rôle il a joué, quel rôle il jouait pour acheter ce match, que le Cameroun a acheté le match contre l'Algérie. Vous avez écouté ma vidéo, rappelez-vous il y a quelques mois, mon droit de réponse que j'ai fait au coach Belmadi de l'Algérie. Je lui ai fait un droit de réponse, c'était viral. La vidéo existe encore sur ma page YouTube. Même si je ne la regarde pas trop, je ne m'occupe pas trop de cette page, vous pouvez regarder sur ma page YouTube. La vidéo existe. Mon droit de réponse à Belmadi, je lui ai dit merde, parce que j'en avais marre. Mais si alors un ancien footballeur camerounais vient dire la même chose, alors lui, il mérite même d'avoir une plainte. Je dis bien, il mérite même d'avoir une plainte contre lui. Parce que ça, c'est une trahison. On peut blaguer, on peut raconter n'importe quoi, mais on ne joue pas avec les maillots du Lion Indomptable que tu as porté. Moi, j'ai défendu les couleurs. Je suis parti en Libye. On m'a jeté les pieds dessus en Libye. Je suis allé en Angola. On a été enfermés dans un petit vestiaire de moins de 25 mètres carrés, à plus de 26 personnes à l'intérieur. On suffoquait. On suffoquait dans les vestiaires. Ils sont venus ouvrir la porte peut-être 30 minutes avant le match, alors qu'on était resté 1h30 enfermés. On s'est battu pour ces maillots. On a défendu ce maillot plus que jamais. On est fiers. Et toi, tu viens, parce que tu n'es pas content avec quelque chose, tu viens raconter des inepties jusqu'à aller dire que nous, on aurait acheté un match de foot. Tu es sérieux? Donc ma Coupe d'Afrique Nation 2000 que j'ai gagné, j'ai acheté. Donc Roger Mila qui arrive en quart de finale de la Coupe du Monde, l'a acheté. De grâce, quand tu n'as rien à faire, quand tu n'as rien à dire, ferme-la. On dit souvent que le silence est d'or. Parfois. Ou alors quand tu veux critiquer, comme moi j'ai souvent fait, je ne me suis jamais caché. Je ne me suis jamais caché pour critiquer. Parce que c'était pour construire. J'ai appelé le gouvernement camerounais. J'ai fait des vidéos où j'ai appelé le gouvernement camerounais à arrêter la guerre au nord-ouest, au sud-ouest. Mais toi, tu étais où quand je faisais ça? Puisque tu donnes les leçons, tu n'as peur des personnes. Tu étais où pour faire quand je faisais les vidéos? Quand je parlais de Garbou, tu étais où? Quand je parle de nos frères qui sont en prison, qui marchaient, tu étais où? Si demain, j'ai envie de parler, je reparle. Je ne parle pas pour faire plaisir à 2-3 guignols. Je parle parce que j'estime que c'est le moment de parler. Et ma langue, et ma parole, et ma liberté, ça ne s'achète pas. Personne ne peut acheter ma liberté. Moi, personne. Donc je te le dis encore une fois de plus. Joue au guignol comme tu veux. Mais de grâce, l'équipe nationale du Cameroun n'a jamais